Bon, donc je suis parti pour 16 minutes, si j'ai bien compris. Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de la section du Puy-de-Dôme du syndicat des ingénieurs des travaux publics de l'État et plus généralement des militants forces ouvrières du service public de l'environnement. Ces salariés sont en grande partie dans des établissements publics du ministère de l'écologie. Pendant plusieurs années, dans ces établissements, il n'y avait aucune présence force ouvrière. Dans le cadre de la politique de développement de la FETS, nous avons entamé et poursuivi une démarche d'implantation, d'adhésion, de syndicalisation, en touchant au plus près les salariés. Diffusion d'informations par messagerie 2 à 3 fois par mois, multiplication des réunions des services, heures d'information, etc. Pour ce faire, nous nous sommes tout simplement présentés comme nous sommes. Ils n'attendaient pas de nous que nous prenions des positions sur les questions de défense de l'environnement. C'est leur métier. Nous nous sommes simplement consacrés à la défense de leurs intérêts particuliers en nous concentrant sur les 5 points principaux. Premièrement, la défense de l'emploi, que ce soit la révision générale des politiques publiques, RGPP, la modernisation de l'action publique, la MAP, les établissements publics du ministère de l'écologie subissent aussi l'austérité, avec des diminutions d'emplois de 2,5 à 5% tous les ans. Les services se vident. C'est une véritable mise en bière. De protecteurs des espèces menacées, les agents deviennent des espèces en voie d'extinction. Le deuxième point est la lutte contre la précarité et la défense de leur statut. Au motif d'être réactif et adaptable, l'État employeur use et abuse de tous les dispositifs de précarité possibles, notamment l'usage de contractuels en CDD au détriment d'emplois statutaires. Nous l'avons affirmé haut et fort, le service public de l'environnement ne doit pas rimer avec précarité. Le point suivant est la lutte contre la privatisation. Je veux parler de la privatisation vers le monde associatif. Ces services publics sont directement concernés par une forme de privatisation un peu particulière. Il s'agit certainement d'une forme de privatisation dont le patronat rêve. Avoir des travailleurs qu'on ne paye pas et qu'on nomme bénévoles. Il s'agit de transferts aux associations que réclament certaines ONG, au motif, par exemple, qu'ils peuvent travailler et le dimanche et de façon gratuite. Oui, nous luttons aussi contre ça, comme la Confédération lutte contre le corporatisme vert. Le quatrième point est le combat contre les contre-réformes en cours. Parce que la Confédération a été la première, et bien souvent seule, à combattre les contre-réformes, fusion des régions, qui éloignera encore plus le service public des usagers et des citoyens, les fusions, restructurations d'établissements, qui ne sont que des opérations de communication pour masquer une régression du service public, les traités internationaux de type TISA, TTIP, qui déréguleront tout azimut au motif de libre-échange, la simplification administrative qui dissimule tout simplement une réduction administrative. Oui, tous ces combats touchent directement les fonctionnaires et les agents publics de ces établissements. Enfin, les salaires. En cette période, certains nous enjoignent à faire preuve de responsabilité et donc à brider nos revendications. Mais c'est justement dans ce contexte qu'il est d'autant plus important et responsable de revendiquer. Revendiquer des augmentations salariales, les améliorations statutaires, les avancements. Les salaires restent et continueront à rester notre revendication cardinale. C'est donc en défendant les revendications force ouvrière que nous développons nos implantations dans ces établissements. À l'occasion des élections du 4 décembre dernier, Force ouvrière est déjà devenue représentative dans les parcs nationaux, des agences comme l'Agence des aires marines protégées ou certaines agences de l'eau. Enfin, tout cela a été rendu plus facile par le soutien notamment de Jean-Claude et de Pascal au niveau des conférences environnementales et du Conseil national de transition écologique par rapport à des positions claires et stables. Il y a 4 ans, dans ces services, nous n'existions pas. Aujourd'hui, nous sommes représentatifs. J'espère que dans 4 ans, nous serons majoritaires. Vive le syndicalisme libre et indépendant,
Vive la Confédération générale du travail, force ouvrière!